Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les logiciels que j'ai utilisés pour composer les musiques de ces bandes annonces hollywoodiennes. I'm vengeance. What's black? You represent the future. Become. Take care of her. I promise. The creator You're my friend? I'm like a bodyguard. is the best. Enfin voilà, tu vois l'idée, c'est très boum 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 dans tous ces blockbusters américains, mais j'aime aussi faire plein de musiques un peu plus calmes comme tu peux les écouter sur cette chaîne YouTube, ou encore sur la bande son de la série dessin animé La Quête des Willan pour laquelle je compose la musique pour l'instant, et forcément là c'est des trucs plus mélodieux, plus minimalistes, qui collent à l'image et donc qui sont pas des gros blockbusters américains comme ici. Donc la première chose qu'il te faut c'est un logiciel. Moi j'utilise Cubase 13 Pro. Je l'utilise simplement parce qu'un jour j'étais tombé sur une vidéo de Hans Zimmer qui utilisait ça et j'étais alors c'est bon, j'ai trouvé mon logiciel. Mais tu peux utiliser n'importe lequel, Pro Tools, Studio One, Logic Pro, Ableton, FL Studio, blablabla, il y en a plein. Le plus important c'est que tu l'utilises, que tu saches bien l'utiliser parce qu'en fait dedans tu vas de toute façon faire enregistrer soit des vrais enregistrements, soit des enregistrements virtuels avec des plugins externes et tout ça, donc peu importe, je vais dire quasiment le logiciel que tu utilises, évidemment ils ont tous un peu leurs avantages et inconvénients, mais peu importe celui que tu utilises, le plus important c'est que tu saches le maîtriser parce que de toute façon après dedans tu fais venir des autres logiciels. Donc tu as ton logiciel principal, moi j'ai Cubase, on verra après, en fait je vais te montrer deux trucs, je vais te montrer comment je composais à l'époque pour ces bandes d'annonces là, et je vais te montrer comment je compose maintenant. C'est un petit peu différent parce que maintenant j'utilise un logiciel qui s'appelle Vienna Ensemble Pro, avant j'utilisais pas ça, mais donc... Imaginons qu'on n'utilise pas Vienna, donc on a Cubase, et puis dans Cubase, il faut que tu puisses ouvrir des instruments virtuels pour faire de la musique orchestrale. Et donc là, tu vas devoir utiliser un logiciel que la plupart du temps, tu vas devoir utiliser Kontakt. Kontakt, c'est un logiciel de Native Instruments qui te permet d'ouvrir ces banques d'enregistrement, ces librairies d'orchestre, comme on dit. Pour pouvoir jouer tes instruments virtuels. Dans les instruments virtuels, tu as deux catégories. Tu as les instruments virtuels synthétisés et les instruments virtuels à base d'enregistrement réel. Les instruments virtuels synthétisés, ils sonnent pas très réalistes, en tout cas la plupart du temps. Et les instruments à base d'enregistrement, forcément, eux, ils sonnent beaucoup plus vrais parce que tu écoutes littéralement un enregistrement qui a été fait. Et donc là, ils vont enregistrer chaque note à chaque dynamique avec chaque intervalle entre chaque note pour toutes les sections de l'orchestre. Et donc en fonction de la taille de la librairie et de la qualité des enregistrements et de la qualité du programmage qui a été fait après, eh bien de la programmation, c'est pas très français, de la programmation, tu vas avoir un logiciel qui te donne la sensation que tu es en train d'écouter un vrai orchestre. Évidemment, les vrais orchestres, c'est mieux que les instruments virtuels, mais parfois c'est impayable. Et la différence surtout entre les deux, c'est que dans un instrument virtuel, même si c'est un vrai enregistrement, vu que tout est enregistré presque stérilement au studio, pas en studio, mais dans un contexte très cadré, il y a beaucoup moins d'imperfections et beaucoup moins de musicalité, beaucoup moins de micro-dissonance ou de micro-retard qui font qu'il y a une authenticité ou un caractère à ta musique. Et évidemment, les musiciens eux-mêmes ne sont pas en train de faire un beau phrasé de ta musique, c'est toi qui dois le faire avec, avec le logiciel et ce qu'il te propose. Donc forcément, oui, les vrais orchestres, c'est mieux, mais c'est pas forcément payable. Par contre, j'avais vu Tom Holkenborg, là, celui qui, un compositeur assez connu, qui disait que, je sais pas si c'est vrai, mais qui disait que apparemment, depuis qu'il y a tous ces instruments virtuels, en fait, il y a presque plus d'orchestres qui sont payés justement pour jouer dans des films, parce que vu qu'il y a plein de compositeurs qui ont accès à ces instruments virtuels pour faire des démos, et bien en fait on arrive in fine à avoir plus de situations dans lesquelles les orchestres sont finalement demandés et embauchés pour faire des bandes son des films. Mais bon, pour les films où il y avait de toute façon pas le budget, donc genre 100 000 € pour enregistrer un vrai orchestre, on utilise des instruments virtuels et en bande-annonce, on utilise en tout cas tout le temps les instruments virtuels. Est-ce que j'ai fait le tour de la question? Oui. Donc maintenant, on va regarder le petit projet que j'ai fait, le petit projet, un des projets que j'avais utilisé pour Batman. Donc, je vais te montrer, comme promis,
les différentes librairies. Je vais pas te montrer comment j'ai composé, mais je vais te montrer les différentes librairies que j'ai utilisées pour ça. Donc, dans ce template-ci, c'est un template que je considère tout à fait irréel. Donc, je vais ici orchestré sans aucune règle d'orchestration. Le but du jeu, c'est juste de créer un énorme mur de son, presque comme un gros synthétiseur qui sonne comme un orchestre, et de le rendre le plus épique possible, le plus énorme possible. Donc on s'en fout complètement de combien d'instruments il y a, et je pense que si ici on calculait réellement genre le nombre d'instruments qu'il y avait sur scène, il y aurait genre, j'en sais rien, 1000 personnes, ce qui est tout à fait irréel. Et même la manière dont j'agençais le template à l'époque était aussi très différente de ce que je fais maintenant. Mais donc tu vois, il y a une section où c'est juste marqué mélodie, c'est toujours juste harmonie, basse, et alors que maintenant j'ai vraiment genre plutôt tout réparti avec les bois, les cuivres, les cordes, etc. Ici donc on va directement attaquer dans le sujet, Melody Strings, et donc là j'utilisais à l'époque CSS, Cinematic Studio Strings, et c'est toujours ce que j'utilise maintenant. C'est trop bien comme librairie, je te la conseille vraiment. Et là, comme tu peux voir, il y a genre littéralement juste une ligne qui est jouée, parce qu'en fait je répartis directement sur les différentes octaves entre les différents instruments. Donc ça, CSS, c'est trop bien. J'avais tendance à pas mal layer avec des RU de Jade Ethnic Orchestra. Ça c'est super, je le fais plus trop, mais ça donne super bien aussi, et donc j'avais layer des RU ensemble. Ensuite j'avais une section de cello, donc de violoncelle, qui faisait des accords. C'est tout à fait irréel, hein. Une fois de plus, on est dans de la bande-annonce, on s'en fout de l'orchestration, le but c'est juste que ça sonne gros. Mais donc j'avais fait des gros accords comme ça avec des violoncelles, et j'avais utilisé Cinematic Studio Strings, une fois de plus, je vais décaler ça comme ça on voit bien, et Trailer Strings. Trailer Strings qui sonne très 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 irréel, mais dans un contexte comme celui-ci, ça fonctionnait. Ensuite, dans les low strings, j'avais utilisé donc Cinematic Studio Strings, Trailer Strings, et puis ensuite j'avais même layer Strings Low en octave de Albion One, Spitfire Albion One. Voilà, et ça c'était tout pour les cordes. Ensuite, on va passer au cuivre. Au cuivre, on va commencer par les corps. Donc j'ai des grosses piles comme ça d'instruments virtuels, et donc là j'utilisais Trailer Brass, qui est absolument irréel pour le coup. C'est impossible de faire quoi que ce soit de calme avec eux. Bon, comme on l'indique, c'est Trailer Brass, et donc trailer, ça veut dire super gros, massif, explose ton ordi. Et donc Cinebrass. Ensuite, Cinebrass, ça c'était très bien. J'utilise pas trop parce que maintenant j'utilise Cinematic Studio Brass, mais Cinebrass c'est très très bien aussi. Il y a plein de logiciels, plein de compositeurs pro qui utilisent ça. Ça donne super bien. Ensuite, c'était simplement des layers de notes plus courtes en même temps que les notes longues. Et puis de nouveau du Trailer Brass. Donc voilà, une grosse pile, et tout ça qui jouait des énormes accords, donc voilà, très synthétiseur quoi. Ensuite les trombones, mais c'est un peu le même délire, hein. C'est des gros accords, et ici on a de nouveau donc Trailer Brass, Cinebrass, et donc plein de patchs différents que j'empile. Ah oui, là j'avais un peu de Trombone Essential de Symphony Essential de Native Instruments, Trailer Brass, Cinebrass. Voilà, donc tu vois, ça fait des énormes de piles d'instruments, et tout joue en même temps. Tout joue en même temps avec la molette à 127 de est-ce que c'est ça? Ouais, non, même pas. Non, j'ai quand même fait des petites courbes au niveau du 6C1, donc la modulation. Ensuite, les trompettes. Cinebrass. En fait, j'avais ça à l'époque, hein. Cinebrass et Trumpet Essential, parce que dans Trailer Brass, il n'y a pas de trompette. Donc voilà. Ensuite, dans les low brass, eh bien, c'est le même délire, c'est la Horde, The Horde. Ça me fait tellement rire. Ils ont même pas mis genre chip basso ou bien low brass ou bass trombone. Non, ils ont mis la Horde pour montrer le patch qui fait les trucs super graves. Et puis ensuite là, on a Cinebrass qui joue des tubas et compagnie. Je mixe ça de façon
complètement abusive, hein. Donc je mets de la distorsion dessus, je mets des gros cuts EQ, genre là il y a moins 12 dB au milieu, je mets OTT, hein, donc c'est un truc d'électro en général, mais donc je mets ça là-dessus, quoi, de musique électro. Et puis sur le groupe, je mets de la distorsion, et puis je mets un truc qui rajoute encore plus de basse, et puis un petit EQ, de la reverb, et puis ça part dans le brass stem. Dans le brass stem, il y a encore de la distorsion. Tu vois, bon, bref, c'est des librairies, tu joues des énormes accords plaqués, tu mets de la distorsion, tu considères vraiment ça comme un synthétiseur presque, et pas tellement comme vraiment de la musique orchestrale traditionnelle, quoi. Ensuite, au niveau des chœurs, qu'est-ce que j'avais mis? Donc tu vois, pareil, il y a plein de trucs. Oceana numéro 1, j'avais Lacrimosa, mais je vois que je ne l'ai pas utilisé ici. Ensuite, je faisais toujours un layer de piano qui faisait les notes graves également. Et donc là, j'avais utilisé les deux en même temps, de Grandeur et de Giant. T'es pas obligé d'en utiliser deux, hein, c'est très bien. Et puis toujours un sub, hein, une sub en dessous pour vraiment faire la note la plus grave. Mais donc ça, c'est vraiment juste pour venir chercher la saucisse en dessous. Ensuite, dans les pianos, j'avais utilisé pas mal Felt piano. Ouais, j'aimais beaucoup, j'aime toujours bien, c'est super bien. C'est un chouette piano de Spitfire Audio, Felt piano. Est-ce qu'on a fait le tour? Ah oui, dans les bois. Eh bien, dans les bois, en musique de bande-annonce, c'est très simple. Il n'y a pas de bois, sauf dans les basses. Quoi, c'est pas vrai. Tu peux mettre des bois, mais très souvent, tu mets pas trop de bois parce que ils sont de toute façon perdus au milieu des cuivres et des cordes qui jouent comme des tarés. Et donc, la seule chose que je mettais, c'était les Monster Low Woodwinds. Donc ça c'est un truc, mais ça donne super bien. Moi j'aime beaucoup ce truc. C'est vraiment en fait les instruments les plus graves dans la section de bois qui jouent, et donc ça rajoute un peu de texture dans justement la basse. Et donc, bon, je sais pas trop dans quelle mesure j'ai le droit de vous faire écouter ça via le projet, mais donc on va juste jouer un accord ou une note. Mais donc ici les low woodwinds, ça donnerait ça, les low brass hyper violent, les low strings, le piano, la sub. Voilà, si t'as pas un bon casque ou des baffles, tu l'entendras pas. Et si tu mets genre les RU, tout ensemble, les cordes, ça donne voilà, je sais même pas si ce bout-là a été passé dans la bande-annonce in fine, parce qu'ils ont bien découpé. Ensuite, on n'a pas vu les percussions ensemble. Les percussions, eh ben c'est vraiment du viol de percussion. Donc j'ai mis tout ça qui joue tout ensemble. Donc il y a plein de trucs de Action Strike. Ensuite il y a des trucs de Edio, Epic Taiko, Epic Doll, Epic Frame Drum, à un moment, ouais. Cerberus. Voilà. Et donc ça donne quoi? Ça donne... Voilà, bien violent. Tu peux avoir ce son-là, évidemment, avec autre chose que ces instruments-là. Il faut juste des grosses percus. Ici, j'avais des cymbales de chez... Albion One. Et voilà, on est plus ou moins arrivé au bout. Ah oui, dans les synthétiseurs, le Aftermath de Taylor Brass, mon Equator qui est joué par mon Seaboard, hein, j'ai un petit Seaboard. Et ensuite dans les SFX, je vois que ça s'est pas chargé. Bon, ça fait quelques années, donc voilà. Mais Keep Forest Warzone, ça j'utilise toujours, c'est trop bien. Donc Warzone, Keep Forest, Evolution, Devastator, Warzone, ça c'est trop bien. Et ça aussi, Evolution, Devastator Pro, Breakout, mais ça c'était pas sorti à l'époque, je pense. Mais donc voilà, ça c'est trop bien. Ensuite Avatar Reverse, Mega Hit, ça c'est moi qui avais créé. Et puis des risers. Donc voilà, ça c'était un peu les SFX, mais je vois qu'ils se sont perdus dans mon ordinateur dans le projet. Ils arrivent plus à se lier là. Mais en tout cas, ces librairies là, tu peux pas te tromper si tu les achètes. Voilà. Ah oui, dans les solo strings,
Il y avait aussi Cinematic Studio Solo Strings que j'utilise toujours. Cine Strings dans les shorts. Ouais, je faisais un layer de Cine Strings Spiccato en plus. Ça, je me souviens. Ça donnait bien. En plus des Cinematic Studio Strings. Donc, en plus de cela dans les shorts. Voilà, on est arrivé au bout. Ça, c'était toutes les librairies. En gros, quoi. Une partie des librairies que j'utilisais pour faire ce genre de musique de bande d'annonce là. Et maintenant, on va voir comment je fais des musiques beaucoup plus réelles, celles que tu entends sur les démos de mes vidéos YouTube et celles que j'utilise pour tous les projets de scoring et même pour mes projets de bande d'annonce. En fait, j'utilise plus ça maintenant. J'utilise d'autres trucs qu'on va voir maintenant. Donc maintenant j'utilise un programme, donc toujours Cubase, mais un autre programme qui s'appelle Vienna Ensemble Pro. Et donc ici j'ai créé différentes instances, donc j'ai pour les cordes, pour les cuivres, pour les touches, les chœurs et les percussions et les bois. Et en fait ces instances vont être reliées dans Cubase à des pistes instruments dans lesquelles sont connectés Vienna Ensemble Pro, et ensuite ces pistes instruments sont déclenchées par des pistes MIDI qui sont donc dans le template ici. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué, mais donc c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, pourquoi est-ce que j'utilise Vienna Ensemble Pro? Parce qu'en fait, je peux fermer et rouvrir différents projets de Cubase tout en gardant tous les instruments chargés dans Vienna Ensemble Pro. Donc ça va beaucoup plus vite pour charger et décharger. C'est la première chose. Deuxième chose, ça me permet de en permanence pouvoir changer et modifier mon template dans Vienna Ensemble Pro, qui va ensuite s'appliquer à n'importe quel projet que je vais rouvrir de Cubase et qui sera lié à Vienna Ensemble Pro. Donc en gros, typiquement, si je fais une série et que je veux le même style de mixage et d'instrumentation pour tous les épisodes, eh bien d'un épisode à l'autre, je vais peut-être à un moment faire quelques petites modifications de mixage. Eh bien en fait, à la fin, je n'aurai qu'à rouvrir tous les projets et les exporter avec Vienna Ensemble Pro, et je ne devrais pas refaire ces modifications dans chacune des sessions de Cubase pour chaque épisode ou pour chaque musique de chaque épisode. Donc ça, c'est très pratique. On va commencer par les cordes. Qu'est-ce que j'utilise pour les cordes? Eh bien, c'est facile, c'est Cinematic Studio Strings, mais c'est pas que ça. Donc si je te mets Cinematic Studio Strings et que je le joue le violon 1... Et en fait, j'utilise en même temps, je layer ça avec Abbey Road Orchestra. Abbey Road First Violin. Attends, je vais l'ouvrir là. Ah! Voilà, Abbey Road First Violin, qui est pas mal. Et donc les deux ensemble. Donc si je fais que CSS, et si je fais que Abbey Road, un peu plus large, un peu plus au centre, et les deux ensemble. Voilà, bon, ils ont tous leur petite, leur petit mixage qui leur est propre. Mais donc, par exemple, si je te montre un peu comment j'ai mixé, moi j'utilise souvent cette musique-là, Galadriel de Rings of Power de Bear McCreary. J'adore ce compositeur et j'aimais bien cet album. Et donc, si je reprends la musique en question. Donc le timbre, j'ai vraiment essayé de mixer de sorte à ce que le timbre se rapproche très fort. Et si je veux avoir par exemple un petit peu plus un côté un tout petit peu plus précis, bien je vais layer en plus de ça par exemple des violons solo. Ça c'est ça. Et donc on peut direct passer par exemple au violoncelle. Les violoncelles, ça c'est j'utilise donc toujours CSS. Donc si je te mets juste CSS, donc Cinematic Studio Strings. Mais ici, j'utilise en plus de ça Pacific Strings que je layer en même temps. Qui est un peu plus large et les deux ensemble.
Et là par exemple si on compare justement de nouveau avec Rings of Power, le truc là, les violoncelles. C'est quand même assez similaire, hein. On retrouve quand même bien le même style de timbre ici, donc voilà. Et donc pour les violons 2, c'est Cinematic Studio Strings avec Pacific Strings. Et donc là, il n'y a qu'un truc de violon. Les altos, c'est Cinematic Studio Strings avec Pacific Strings. Et les double bass, c'est Cinematic Studio Strings avec Pacific Strings, en fait, de nouveau. Voilà, ensuite j'ai un violoncelle solo de c'est Tina Guo de Synthé Samples. Ça j'utilise bien. Dans les violons solo et dans les violoncelles solo et tout ça, je vais utiliser également Cinematic Studio Solo Strings. Et j'utilise également le truc qui est sorti tout récemment, c'est Pacific Solo Strings. Donc voilà, et pareil, j'utilise Pacific Solo Strings pour les violons aussi. Et Cinematic Studio Strings. Donc ça, c'est ce que j'utilise. Si je regarde le template, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, donc dès que je veux avoir un son un petit peu plus petit et moins symphonique, je vais utiliser Spitfire Chamber Strings Essential. Et ça sonne comme ça, si tu les mets tout seul. Donc là, il n'y a que 4 violons ensemble qui jouent. Et donc, par exemple, je vais à certains moments layer donc, Spitfire Chamber Strings Essential avec Cinematic Studio Solo Strings. Et ça donne comme ça. Voilà, je vais faire ça, mais sinon en général j'utilise plutôt le côté symphonique, donc avec le gros, donc Cinematic Studio Strings et Abbey Road ou Pacific Strings en fonction. Ouais, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise pour les short strings? Ben c'est à chaque fois Cinematic Studio Strings, Pacific Strings, Chamber Strings Essential, et puis ensuite Cinematic Studio Solo Strings, et maintenant Pacific Strings Solo, qui vient de sortir aujourd'hui en fait. Ça c'est ce que j'utilise, poc, tout est réparti, tout est mixé différemment. Ça j'ai dit. Ah oui, pour les low strings, je vais également utiliser un truc de Spitfire Audio que je trouve que c'est vachement stylé, c'est ça, Legendary Low Strings. Legendary Low Strings. De Abbey Road One. Moi je trouve que ça sonne très très bien, donc j'utilise souvent celui-là en bas, quoi, pour les très low strings. Ensuite, je vais utiliser Olafur Arnold Chamber Evolutions. Et donc là, t'as un son qui va beaucoup fort évoluer dans le temps quand tu le joues, et donc tu peux par exemple faire. Donc il y a beaucoup moins de flexibilité, mais tu as d'autres types de détails, j'utilise encore volontiers ça. Et British Drama Toolkit également, de Spitfire Audio. Ça donne ça. Tu vois, ça vit un peu, il y a des choses qui se passent. Et typiquement, si tu layer British Drama Toolkit en même temps que Olafur Arnold Chamber Evolution, ça peut donner...
Voilà, c'est beaucoup plus petit comme son que si tu prends tout l'orchestre symphonique. Donc ça, j'utilise volontiers. Voilà. Bon, on va pas faire une vidéo trop longue, hein, donc je vais pas expliquer des millions de trucs, mais en gros, c'est ça, c'est ces librairies-là. Ensuite, pour tous les effets, tout ce qui est effet, je vais utiliser Albion One de Spitfire Audio, ou bien Palette, ou bien ça. Attends, est-ce qu'il est Palette? Voilà, ça. Palette Brush Pack pour tous les effets style... on n'entend pas? Voilà. Parfois il faut des trucs comme ça et donc j'utilise ça. Voilà, dès que tu as besoin des petits effets, il y a des petits packs comme ça. Ensuite, pour les cuivres, j'utilise quoi? J'utilise Cinematic Studio Brass. Donc c'est ceux-là. Cinematic Studio Brass. Et ça, c'est ce que j'utilise maintenant, c'est ce que j'adore. Donc là, ça va donner... Et donc ça, c'est les quatre corps. Et donc là, tu peux vraiment les faire jouer hyper épiques. J'aime beaucoup le fait que tu puisses vraiment avoir une énorme dynamique dans la manière dont c'est joué. Et donc là, pareil, il y a le solo horns qui marche très bien. Tu peux les jouer en accord aussi. Voilà, j'ai tout ce qui est trompette, trombone, c'est pareil, c'est chez eux. Ah voilà, Trombones Articulation. Donc ici, de C Brass Core. Donc ça, c'est un truc que j'utilise ensemble. C'est pas obligé, mais ça donne bien aussi. Ouais, c'est en fait c'est celui-là. Voilà. Je vais utiliser donc pour les tubas, ça va être Cinematic Studio Brass de nouveau. Et puis pour les trompettes, c'est Cinematic Studio Brass. Et ah oui, j'utilise volontiers aussi Aaron Venture. Et ça, c'est... Je vais te montrer Aaron Venture. Hop là. On va se mettre là. Ce truc-là, c'est une librairie qui est qui est modulée. Donc ça veut dire que qui est synthétisée, pardon. C'est-à-dire que c'est des enregistrements dans une pièce anéchogène et il faut une sorte de synthétiseur à partir de ça. Et ça permet d'avoir beaucoup de flexibilité quand on joue. Voilà, ce genre de truc là c'est très compliqué à faire avec d'autres types de librairies. Donc typiquement dès que je dois faire des trucs assez rapides, typiquement dans la vidéo Locrian BB3 BB7 là, le truc que je joue au cuivre, c'est ça au début. Donc ça c'est cool, ça donne bien. Ensuite je vais utiliser de temps en temps BDT Horns Enable Channel. Et ça, c'est des enregistrements. C'est très intimiste, mais ça donne assez bien. Ça va donner, par exemple... Il y a un peu des trucs qui se passent, il y a des petites notes qui bougent. Et en fait, quand tu layers ça avec, par exemple, le patch de horn solo et que tu fais tes accords, tu peux avoir des trucs un peu sympas.
ça crée quelque chose d'un tout petit peu moins statique et que ça évolue un tout petit peu plus. Donc voilà, il y a des trucs sympas à essayer en faisant ça. Pour les Woodwinds, ça va être très simple, c'est Cinematic Studio Woodwinds. Donc c'est vraiment toute la Cinematic Studio Series, c'est vraiment mes trucs préférés. Et donc là, ça va jouer. En fait, je vais carrément te montrer un peu les petites démos. Mais donc c'était typiquement ça, tu vois. Ça c'est les flûtes de. C'est celui-là. Et donc là, j'utilise tous les woodwinds de ça. J'utilise quelques woodwinds justement de British Drama Toolkit, mais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment surtout Cinematic Studio Woodwinds que j'utilise. Et je vais utiliser toujours Monster Low Woodwinds. Ça, c'est... il n'est pas activé ici dans ce template. Mais ça, j'utilise systématiquement dans celui que je t'ai montré dans le truc un peu juste avant. Ensuite, Shire Whistle de Embertone. C'est ce truc-là. Ça, j'utilise aussi dès qu'il me faut une petite flûte pour être dans la comté. Shire Whistle, il est là. Hop. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise dans les Woodwinds. Et est-ce que j'utilise d'autres trucs Ah oui, quelques trucs de Spitfire Audio et donc Sparkling Woodwinds, Wondrous Flutes, Mysterious Reeds et Vibrant Reeds. Et ça, c'est des trucs pour faire un peu des trucs comme ça. C'est dans une des démos que j'avais fait pour une des vidéos YouTube. Voilà, les petites textures comme ça si je veux des trucs en plus. Ensuite, pour les chœurs, j'utilise principalement, en tout cas dernièrement, Chorus de Audio Imperia. C'est ça, et je trouve que c'est incroyable la flexibilité que tu as avec cette librairie. Oh. Oh, Donc voilà, t'as tous les trucs comme ça, tous les sustains, ça évidemment ça marche pas bien. Et puis surtout t'as 3 types de syllabes, donc t'as les slow syllabes si tu veux faire des trucs tout doux. Hop. Et puis tu les as en super violent. Là par contre je vais devoir faire comme ça. Ah oui, il faut juste que j'active. Donc. Voilà, et donc ça, quand tu layers ça avec tout le reste, ça donne ça. Oula. Et une autre librairie que j'utilisais énormément, c'est Rhodope. Ça c'est très très bien. T'as vraiment ce côté un peu ethnique là-dedans, mais une fois de plus tout ça il faut un peu mixer, le jouer pour faire en sorte que ça sonne aussi bien que ça peut. Et en fait les chœurs souvent si tu les joues tout seul c'est pas terrible, mais une fois que c'est dans le mélange avec tous les autres instruments ça passe bien. Donc voilà, on a vu les chœurs. J'utilise quelques instruments solo, quelques chanteuses solo aussi dans les chœurs. J'utilise Meret Solvet de Audio Imperia, ou bien Solstice par exemple aussi. Donc ça c'est fait. Ensuite dans mes pianos, j'utilise en gros 3 pianos principaux. Je vais utiliser le ça, contrairement à son nom, c'est pas Intimate Piano qui joue là, c'est un autre. Je vais te montrer lequel c'est joué. C'est BBC Piano, ouais, c'est celui-là. Et donc ça j'utilise beaucoup.
Et je vais souvent utiliser également Intimate Grand Piano de Spitfire Audio. Voilà. Voilà, ça j'aime beaucoup ces deux pianos-là. Donc BBC, Intimate Grand, et j'utilise aussi souvent le Piano Stage de chez Cinematic Studio Series. Celui-là. Pour le reste des keys, donc dans l'orchestre, tout ce qui est xylophone, marimba, crotale, tubular bell, et puis ensuite glockenspiel et celesta. Tout ça, moi j'utilise True Strike. C'est super, ce truc-là, True Strike de Project Sam. Et j'utilise ça, mais pas que. J'utilise également Abbey Road 1. Également pour certains des trucs, donc glockenspiel et timpani. Ouais, donc les timbales, j'ai des timbales de chez Abbey Road 1, ARO. Je trouve qu'elles donnent super bien. Et puis j'ai également les timbales de True Strike. Et franchement, ça se vaut. Pour la harpe, j'utilise celle de Pacific Ensemble Strings Solo Harp. Et donc là, ça va être souvent tout ce qui est glissandi. Et donc pour faire ça, je suis simplement en train de faire comme ça sur les touches du piano, et puis ensuite je mets ça dans la bonne tessiture, dans la bonne tonalité, pardon. Et donc si je te montre ce que ça donne avec le reste. Voilà. Pour les percussions, je vais utiliser des percussions de Albion One, donc une toute vieille librairie, mais qui, ça j'ai encore des trucs qui sont encore sympas dans celle-là. Par exemple les Hypertom. Ils sont vachement fat. Et j'ai tendance à, au niveau des micros, à virer les close, virer les trees et juste garder les ambients. Comme ça, j'ai vraiment un son hyper large. Je vais utiliser des trucs de True Strike, un tout petit peu de Drums of War. Mais donc True Strike. Voilà, de nouveau Albion One. Ouais, un petit shaker de là. Ça, c'est vraiment... Hop là. Et ensuite... j'ai pas mal utilisé, comme ce que tu as vu donc dans le truc pour Batman et compagnie, j'utilise toujours donc Epic Frame Drum, Epic Doll, Epic Taiko, donc Albion One, True Strike, comme ça, hop hop hop. Et ensuite j'aime bien aussi tous les sons, j'aime beaucoup même tous les sons de justement Abbey Road 1 pour les percussions. Ça c'est vraiment sympa, il y a des super trucs là-dedans. Et donc ouais, j'ai vraiment le choix, mais donc j'ai plein de percussions aussi, donc de Abbey Road 1, ça va sonner comme ça par exemple. Donc, les percussions. Félicitations si tu fais partie des rares personnes qui sont arrivées au bout de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de faire justement une compilation avec plein de librairies gratuites et de faire une démo. Voilà, je te conseille d'aller voir maintenant toutes les démos de ces librairies sur internet et de voir ce qui te plaît le plus. Ciao, ciao.